On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la reprise des activités au club d'expression Toastmaster à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, il est maintenant vraiment au travail. Il commence son mandat. C'est le nouveau député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, le caquiste Louis Lemieux. On entame 2019 avec un volet politique parce que là, le vrai travail commence à l'Assemblée nationale pour nos députés nouvellement élus. C'est le cas de Louis Lemieux qui représente la CAQ dans Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Monsieur Latour, bonsoir. Est-ce qu'il est trop tard pour vous souhaiter une bonne année? Ben non, je pense que allez jusqu'à Vous avez commencé en disant, ben oui, on commence l'année. Bonne année. Merci, c'est gentil. Là, les élections, parce qu'en fait, il faut quand même se rappeler qu'il y a quelques mois à peine, Louis Lemieux ne pensait certainement pas commencer 2019 comme député à l'Assemblée nationale. Bon. Le 6 septembre, il ne pensait pas. Le concours de circonstances oblige, élection plus tard, élection, bon, on y est. Là, évidemment, on a un nouveau gouvernement avec des nouveaux ministres. En fait, la vaste majorité n'ont peu ou pas d'expérience politique. Avec Marguerite Blais et François Legault qui avaient de l'expérience. Et là, évidemment, le premier ministre a quand même tenu à avoir une courte session parlementaire avant les fêtes. Il aurait pu ne pas la faire, décider de la faire quand même. Mais là, dans le fond, le vrai travail, là, il commence maintenant. Il ne faut pas dire que c'était une session de pratique, mais moi, j'étais très content qu'on siège 2 semaines pour briser la glace, pour découvrir ce qu'il y avait derrière les portes, pour s'habituer à un paquet de choses. Ça, pour moi, comme député, comme nouveau député, c'était une bonne nouvelle. Et ça a été effectivement utile. Pour mes camarades ministres, encore plus, parce qu'eux doivent se lever pour répondre aux questions. Et c'est vrai aussi, à l'opposition, on se levait pour poser des questions. Il n'y avait plus l'habitude ben. Puis il y avait beaucoup de nouveaux aussi. Donc, pour tout le monde, ça a été une sage décision de la part du gouvernement. L'autre affaire, c'était plus politique, mais c'était l'idée qu'on ne voulait pas attendre au début de l'année pour que les gens sachent de quel bois on chauffe. C'était bon, pendant le temps des fêtes, de dire, on a dit qu'on ferait ça, c'est ça qu'on a fait. Quand on va revenir, on va continuer à faire ça. Ça fait du bien. Et là, oui, mais quand vous avez dit « le travail commence », j'ai pris un petit pas de recul. Du travail de fait avant, oui, travail préparatoire. Mon pas de recul, ça a été bien que l'ouvrage. J'espère que ça ne sera pas énormément plus, mais le fait est que oui. Sauf qu'une fois que l'acclimatation à la Chambre, au Salon Bleu, à la Chambre est faite, là, on va s'acclimater à la réalité des commissions parlementaires, au reste des rouages, puis au reste de la routine. Parce qu'il faut se le dire, c'est une routine. Une fois que la roue tourne, ça va aller un peu mieux. Mais au début, c'était l'ouvrage. Qu'est-ce qui surprend le plus? Parce que même si on est quelqu'un de moindrement avisé, dans le cas de Louis Lemieux, un ex-journaliste quand même qui suivait la politique de facto, mais entre la suivre, la voir de l'extérieur et la vivre de l'intérieur et de la vivre au début aussi, au début d'un mandat, qu'est-ce qui surprend le plus? L'énormité. Je regardais tout le monde autour du premier ministre dans les caucus avant qu'on entre en chambre, la préparation, dans les semaines qui précédaient, qui est en train de... et les cabinets qui étaient en train de se former. C'est l'énormité de la machine. Pas qu'on ne se rend pas compte, mais il faut avoir le nez collé dessus pour s'apercevoir jusqu'à quel point c'est énorme. Il y a encore des ministres qui cherchent du personnel dans leur cabinet. C'est pas tout réglé encore. Non. Je ne te dis pas que toutes les chaises sont vides, là. Mais au début de la session, je suis allé au ministère de la Culture rencontrer ma ministre et son équipe. Et c'était pas dégarni, là, mais il y avait encore des postes à pourvoir. C'est probablement fait maintenant, mais... C'est une grosse machine. C'est énorme. Et c'est l'acclimatation de cette machine-là qui s'installe soudainement. Il faut qu'ils travaillent ensemble, il faut qu'ils s'habituent ensemble. Salut Robert, voici Francine, vous allez faire ça ensemble. Et avec ça, c'est la machine politique. La machine fonction publique, on se découvre, on se fait la cour, dans le fond. Pour les bureaux de ministres, c'est plus direct parce qu'ils ont une responsabilité au-dessus d'un ministère. Mais pour les députés, là, quand on appelle au cabinet des ministres puis qu'on se fait dire « oui, passez au MTQ, ils vont vous donner une séance d'information là-dessus », à chaque rencontre, on recommence à zéro. Mais juste une parenthèse sur le travail de journaliste. Je disais pendant la campagne, puis au début, ceux qui me disaient « ah, toi, tu n'auras pas de problème de communication », je disais « attention, là, poser les questions, c'est pas comme y répondre. » L'autre affaire, et ça, c'est le choc, mon choc à moi, ma réalité qui me frappe, j'ai passé 37 ans à me forcer à ne pas avoir d'idées et à ne pas les défendre. Louis, moi, aujourd'hui, maintenant, je dois assumer mes idées,
pas les comparer, mais les adapter à la réalité politique et les défendre. J'ai jamais eu à faire ça, défendre mes idées. J'avais même pas à en avoir. Ça veut pas dire Est-ce que ça prend une bonne dose d'humilité? Ah, énormément, énormément. Et on se sent tout petit. C'est drôle, parce que tout le débat autour des gens de Québec solidaire, de leur habillement, puis tout ça, pendant les parties des fêtes, je disais à mon père, pendant qu'on soupait, je disais, c'est fou, parce que moi, je me sens élevé, je me sens porté par le Parlement, par la Chambre, les salons, tout ça. Il y a une espèce de décorum qui s'impose. On se sent tout petit, on se sent calé dans son siège quand on se lève. Écoute, j'ai eu des millions de personnes en avant, là. Ouais. Mais il y en a qui sont plus contestataires, à preuve Catherine Dorion de Québec solidaire. Oui, mais... Son fameux T-shirt. Oui, mais là où je voulais en venir, c'est que ça a dû y prendre une grosse dose de conviction puis de volonté. Pour dire, je le fais. Là. Oui, parce qu'il y a quelque chose là. Ils ne mettent rien dans l'eau, c'est sur les murs, ça respire. Quand tu t'imprègnes du lieu, tu sens le poids. J'ai fait des portes ouvertes dans le temps des fêtes à mon bureau, puis je disais au monde, oui, je sais, il y a beaucoup de drapeaux, puis même des photos du Parlement, mais faites-vous-en pas, c'est parce que c'est pas une maladie, c'est devenu un besoin qu'on a. Dans mon bureau, j'ai une magnifique photo de M. Tremblay du Parlement, parce que ça me rappelle que c'est là où je m'en vais. Mais ça, c'est quoi? C'est le respect des institutions? Oui, les symboles, le respect. C'est pas que les épaules te tombent, là. Ouais. C'est pas comme si le poids du pouvoir, mais à quelque part, il y a cette dimension-là de responsabilité et de confronter la réalité. Les gens qui arrivent au bureau, qui sont vraiment pleins d'espoir, qui disent « Vous venez d'arriver, il faudrait faire ça. » Eh, mon Dieu, attends un peu, là. Parlant du bureau de comté, mais le bureau du député aussi également à Québec, trouver le personnel, l'organisation et tout ça, comment ça s'est passé? Ah, moi, ça c'est... je ne veux pas dire que je suis un premier de classe, mais la plupart des portes où on frappait pour régler nos affaires, on était parmi les premiers. Je suis assez organisé et j'ai pressenti dès le début qu'il y aurait une certaine désorganisation dans l'installation de tout le monde. Alors, je suis parti en avant. Je dis toujours au monde au bureau, je dis toujours, on a payé le prix d'être les premiers parce qu'on a débusqué un peu, on a débroussaillé, mais à quelque part, on est arrivé. Ça s'est très bien fait et très rapidement. D'ailleurs, on est un des premiers bureaux à ouvrir qui a ouvert. Là. Ça va être quoi les principaux enjeux localement, les enjeux du comté de Saint-Jean que vous souhaitez apporter rapidement auprès de certains ministères à Québec? Bien, on est déjà... Bon, il faut faire la différence entre des trucs à régler et puis des trucs à créer, puis des trucs à envisager. Moi, c'est rare que je finis une conversation avec quelqu'un au bureau, même s'ils viennent me voir pour autre chose, où je ne vais pas dans deux directions très précises. La première, j'essaie de prendre le pouls des attentes par rapport aux enjeux nationaux. Bon, c'est pas ça la question, mais pour moi, c'est important. J'ai besoin de bien représenter, même quand je ne suis pas d'accord ou ce qu'on me demande de représenter, ça va à l'encontre de ce que mon gouvernement est en train de faire, notre gouvernement, devrais-je dire, est en train de faire. À quelque part, je veux au moins être capable de bien représenter l'opposition, à la limite. Tu sais. Okay. Mais actuellement, est-ce qu'il y a des requêtes particulières émanant du CIS de la Montérégie-Centre pour l'hôpital ou d'autres installations à volet de santé? Est-ce qu'il y a des demandes de la commission scolaire? Est-ce qu'il y a des demandes aussi au niveau du transport? Est-ce que la Ville a émis certaines demandes particulières? Oui. Bon, la Ville, on va régler ça tout de suite. Je rencontre pour la première fois les 12 conseillers et le maire au cours des prochains jours. Là, on enregistre. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, mais moi, dans 10 jours, je les aurai rencontrés. Okay. Et pour moi, c'est important parce que je leur ai écrit au mois de novembre que non seulement j'avais été discret auprès d'eux, mais j'avais été distant. Puis je pense que je l'ai déjà expliqué ici, mais pour résumer vite, je ne les connaissais pas, aucun d'entre eux. Alors, je me suis dit, prendons le temps avant d'aller rencontrer le maire, d'aller rencontrer un conseiller, un de l'autre gang, là, qu'on puisse nettoyer l'air et les voir tous ensemble. Ça, je fais ça. Alors ça, pour ce qui est de la partie municipale... Ça s'en vient. Ça s'en vient. N'empêche que j'étais à l'Hôtel de Ville hier pour la commission mixte internationale qui faisait son rapport. Passionnant, d'ailleurs. Il y a beaucoup plus là-dedans, je trouvais, que ce qu'on attendait. Les gros dossiers, pour moi, c'est fou, mais ça reste le REM. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est plus loin pour tout le monde, mais ça vient vite pour nous autres pour qu'on sache ce qu'on va faire à Saint-Jean avec ce qui va arriver au coin de la 1035. Je disais à quelqu'un, ça nous prend un arbitrage. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire, un arbitrage? On va aller à 1035, puis c'est tout. Je dis, non, tu veux pas aller là en auto?
Ça n'a pas d'allure, là. Les autos qui vont être au 10-35, à l'intersection de 10-35, ils vont venir de Bromont, ils vont venir de Rougemont, ils vont venir d'ailleurs, mais on serait bien niaiseux d'aller stationner là. Il nous reste quelques années pour rêver, planifier, organiser et faire un système de transport intégré pour nous, pour Saint-Jean-sur-Richelieu, qui va s'en aller à la 10-35. Donc, on va faire quoi, là? On se met un monorail, on va faire ça électrique, on s'entend, c'est réglé, là. Bon, mais encore, c'est quoi? C'est un monorail, c'est un train, c'est un tramway, on fait quoi? Puis on y fait sillonner la place avec une rapide, qu'est-ce qu'on fait? Donc, de voir un projet qui pourrait transporter les gens de la ville de Saint-Jean à l'intersection 10-35. Oui. Pour ensuite prendre le REM jusqu'à Montréal. Oui, parce qu'il va en avoir un. Là, quel sera-t-il? Quand sera-t-il? Ça, c'est déjà engagé. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu passer, M. Milo de la Chambre de commerce avait commencé à déjà dire « Ah, mon Dieu, ça a l'air que c'est pas ça qu'ils veulent faire. Ils vont attendre que la caisse de dépôt fasse de quoi. » Non. M. Bonnardel, le ministre des Transports, a demandé à la caisse de dépôt de lui produire pas juste une opinion ou un avis, de lui produire un projet, dire pour que vous puissiez faire de l'argent avec le prolongement du REM, comme vous faites de l'argent, parce que c'est ça le but de l'exercice pour la Caisse, avec le REM original, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça fait? Puis comment vous êtes capable de faire ça? Pendant qu'eux autres font ça, je ne sais pas comment ça va aboutir, mais nous autres, il faut qu'on soit capable de se connecter, là. Puis il faut qu'on rêve quelque chose, pas juste dire « Oui, c'est correct, on va y aller en autobus électrique, c'est pas assez, ça. » Quelques questions à rafale. Bon, l'agrandissement de l'école Saint-Eugène, où là, semble-t-il, les soumissions ont sorti beaucoup plus fortes que prévu. Est-ce que ça, c'est dans les cartons de... Tant qu'il y a une commission scolaire, c'est les affaires de la commission scolaire. Je dis tant que, parce que je suis allé au comité de parents il y a quelques jours pour leur dire on va avoir une grosse année en éducation. On a un ministre dynamique qui est notre voisin et qui s'en va, et qui n'a pas perdu de vue les centres de services que deviendront les commissions scolaires. Mais la commission scolaire a beaucoup de choses dans ses cartons. Il y a, entre autres, un immeuble administratif pour réunir tout le monde. Ça, à première vue, c'est toutes des bonnes idées, mais à partir du moment où on réorganise la commission scolaire, on devrait peut-être prendre un petit temps d'arrêt puis dire, y a-t-il d'autres moyens de régler ça? La facture, c'était 90 quelques millions là, dans ces eaux-là pour réunir tout le monde. Et là, ça dégageait de la place dans les écoles secondaires, primaires. Mais les écoles primaires sont ici, là, sont au centre-ville. Ça n'aide pas le cas de Sainte-Thérèse, ça, là. Non plus. Hein? Puis une école primaire, là, Éric, là, c'est juste 15 millions, là, entre guillemets. Là, tu sais, bon. On peut faire beaucoup d'écoles primaires et secondaires avec les meubles administratifs qui serviraient à autre chose. Et ils ont tout à fait raison. On a besoin de formation professionnelle. Et le 3e étage à l'hôpital du Haut-Richelieu? Je suis allé voir de visu et j'en ai parlé. J'ai une rencontre avec les autorités, pas de l'hôpital, mais de la région, de la santé régionale, pour qu'ils me fassent un portrait. Mais ce que je comprends, ce n'est pas des secrets, mais ce que je comprends à l'interne, c'est que c'est engagé, ça chemine. Et les astres sont alignés, je pense, pour que le projet de Centre Mère-Enfant et l'espace disponible ne fasse qu'un. Mais ce n'est pas à moi de commencer à leur dire où mettre les lits puis où mettre les chambres. Et c'est la même chose de la commission scolaire. Ce n'est pas le député qui va leur dire « c'est pas une bonne idée, ça, faites ça ». Mais à quelque part, en ce moment, la commission scolaire, il faut regarder ça dans l'optique de ce qui va arriver avec le centre de service et ce qu'on veut et les problèmes qu'on a. Louis Lemieux, merci beaucoup. Déjà fini? Déjà, ça va vite, hein? Oui, puis j'ai l'air d'éviter les questions. Puis au contraire, moi, j'aimerais ça être capable de régler plein d'affaires. Mais on va avoir la chance encore. Tout à fait. Bonne session parlementaire, au plaisir. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du lancement de saison 2019 pour le club d'expression Toastmaster. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de football. Oui, avec le corps arrière des Carabins de Montréal et ancien géant Dimitri Morin. Manquez pas ça. Puis ça a l'air que Richard Rasco va aller au Daytona 500. Ils vont être live.
dimanche 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Parlons du club d'expression Toastmaster de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a entre autres une activité qui s'en vient à la fin du mois, le brunch, dimanche le 27 janvier, mais il y a aussi la reprise des activités pour 2019. 3 invités pour en parler. D'abord, Fernand Paradis, bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Aimé Premier. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Normand Mascotte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. 2019, et d'ailleurs, le club d'expression approche déjà la 700e réunion. Bien oui, nous aurons notre 700e le 30 janvier prochain. Alors, c'est important pour nous. Le club a été fondé au mois de mai 2001. Fait que nous allons fêter notre... il va y avoir un comité d'ailleurs qui va être formé bientôt pour signer le 20e anniversaire du club. Alors, je pense qu'on a fait un bon bout, puis on a le goût de continuer à progresser puis à croître. Bon, comment on peut expliquer la longévité d'un organisme comme celui du club d'expression? Bien, on peut l'expliquer tout simplement parce qu'il y a de la rétention, puis les gens aiment ça, aiment beaucoup la communication, ils aiment... on fait aussi beaucoup d'activités puis d'événements pour permettre à se faire connaître et être un peu plus visible, à rayonner dans notre milieu. Puis une fois qu'ils sont rendus là, mais on leur donne les outils nécessaires. Puis l'accueil au départ, c'est très important. On leur donne les outils nécessaires, soit les manuels, les différents matériaux qui peuvent aider à croître. Puis aussi, c'est qu'est-ce qu'il y a beaucoup, c'est qu'à Saint-Jean, on est un club qui est très dynamique, qui organise beaucoup d'activités, entre autres aussi l'été où on organise des sorties en ponton. Fait que ça permet, au cours de l'été, même s'il n'y a pas de réunion, de créer des liens qui sont encore plus solides, plus forts. Généralement, quelle est la cadence des réunions? Bien, c'est à toutes les semaines. Les réunions, c'est à toutes les semaines, de 19h à 21h le mercredi soir. Alors, on est assez discipliné. Ça commence à cette heure-là, puis ça se termine avec trois parties. La partie discours préparé, la partie évaluation et la partie improvisation. Alors, on est assez... on a rempli une grille de tâches la semaine précédente pour savoir quel rôle qu'on va jouer, parce qu'il y a des rôles qui sont plus ou moins prenants. Alors, comme les rôles moins prenants, ça peut être tout simplement la pensée, l'humour, le chronomètre. Il y a des rôles plus prenants, comme l'évaluation d'un discours, l'animation. Et des discours, évidemment, là, qui tu vas à ton rythme. Le discours, on va à notre rythme. Et c'est nous qui choisissons le thème de notre discours qu'on veut faire. Bon. Pour avoir un communicateur compétent, il faut avoir 10 discours. Fait que c'est... Et là, dans ce recrutement, vous avez recruté de nouveaux joueurs comme Aimé Premier. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Moi, je suis là depuis l'année passée, en fait, depuis la fin de l'année passée. J'ai tellement adoré l'expérience qu'au début de l'année, j'ai appliqué pour être dans le CA. Donc, j'ai le poste en ce moment de VP Relations publiques. Ma responsabilité, en gros, c'est faire la promotion du groupe. Donc, vu que je suis entrepreneur, donc je comprends comment les réseaux sociaux fonctionnent. Fait que je fais le design des publicités, je fais des vidéos aussi. Je prends les photos pendant toutes les soirées. Je mets des posts sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment pour amener ce côté jeune au Toastmaster. Bon, qu'est-ce qui vous a amené vers le club d'expression? Comment avez-vous connu? Qui vous a invité? Comment c'est arrivé? En fait, j'ai entendu parler de Toastmaster. La première fois, c'était à Toronto, parce que j'ai déménagé ici en 2017. Donc, je savais que c'était un organisme international qui permettait aux gens d'apprendre à mieux communiquer. Et la communication en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose sur lequel je voulais travailler. Donc, quand je suis arrivé ici, je suis allé sur le site de la ville. C'est là que j'ai trouvé le numéro de téléphone de Fernand. Et j'ai appelé, c'était sympa, bon accueil. On m'a invité tout de suite la même semaine. Je suis allé et je n'ai jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a accroché? Le concret. Honnêtement, mis à part toutes les autres choses, c'est vraiment le concret. C'est que concrètement, tu es capable de voir quand tu rentres au Toastmaster que tu évolues. Par exemple, à l'époque, je bégayais beaucoup, mais je ne m'en rendais pas compte. Quand j'avais un verre à la main dans un 5 à 7, c'était différent, mais quand la lumière était sur moi et c'est moi qui devrais parler à un groupe, c'était difficile. Et il y a beaucoup d'autres choses, des trucs subtils comme les mouvements, par exemple. Je bougeais énormément quand je parlais, je restais sur place. Toutes ces choses-là, ils m'ont permis de le voir. Aimé, tu fais ça. Aimé, tu parles trop vite. Et c'est ce concret qui a fait que je veux rester. Ouais, je veux rester, je veux en apprendre plus et aussi donner de mon temps en tant que bénévole. OK. Ouais. Normand, ça fait quand même quelques années que vous y êtes. C'est ma 3e. Bon. Le Toujours 3e aussi intéressant pour vous, utile? Oui.
Moi, je suis maintenant vice-président formation. Ben, en fait, au début, j'étais huissier. J'ai toujours été sur le conseil d'administration. Puis d'ailleurs, il y a un petit fait cocasse avec Aimé, parce que quand Aimé s'est enrôlé dans Toastmasters, dans la semaine d'après, il faisait une présentation pour Moïco. Oui. Et puis, j'avais dit, si ton discours est bon, si ta présentation est bonne, je vais le compter comme discours, parce que c'est moi qui gère ça, comme formateur. Et puis, c'était sa coche, fait que ça a compté. Ça, c'était motivant. C'était motivant. Mais ce qui est plaisant dans tout ça, c'est que quand je suis arrivé, on utilisait les vieux systèmes de formation avec des livres, tout simplement. Ouais. Puis d'ailleurs, Fernand est un petit peu en retard quand il dit on a besoin de 10 discours là, pour être ça a changé, très compétent. Mais c'est en train de changer, là, Ouais, tu sais, c'est parce ça, qu'on c'est a pour un finaliser. 2 ans entre les deux. Là, tu sais. Ouais. Ceux qui sont avec les livres peuvent continuer encore jusqu'à... Et vous êtes en train d'évoluer, là, c'est Ouais, ça? on passe au Ils digital. appellent ça Pathways, là. Ouais. C'est ça, Moi, ça. quand je suis arrivé, Oui, c'est ça, le système Internet. là, c'est ça ici. Moi, OK, quand je suis Pathways. arrivé, je suis rentré directement dans le système en ligne. Donc, Exact. je n'ai pas besoin de manuel physique. OK. C'est Donc, très, très donc le intéressant. mouvement lui-même est en train aussi de C'était de plus se mettre à facile jour. pour les petits nouveaux comme ça. Donc, c'est utile La d'avoir tra- des plus jeunes, des plus Ouais, vieux, des parce que hommes, des femmes, de la tous les horizons. transition était vraiment pas facile. Ça se poursuit présentement. D'ailleurs, là, on a jusqu'au mois de juin 2019 pour ceux qui veulent garder les manuels. Oui. OK. Intéressant, intéressant. Bon, vous faites une activité qui est le brunch, le dimanche 27 janvier, à la salle des Chevaliers de Colomb à Iberville. En quoi cette activité est-elle importante pour le C'était groupe? une activité de financement. C'est notre activité annuelle qui nous permet d'amasser des fonds pour, entre autres, payer le loyer, puis aussi le matériel aussi qu'on fournit, puis qui aide énormément. Alors, on a toujours autour de 200 personnes qui quand même. viennent à notre brunch. Là. On espère toujours qu'il va faire beau ce soir. On est là, c'est dimanche. Fait que c'est de 9h à 13h. Là, puis c'est toujours bien organisé. On se tient à remercier les Chevaliers de Colomb d'Iberville qui nous reçoivent là, très bien d'ailleurs. Puis on a des déjeuners assez copieux. Là. Cette année, le coût est de 13 pour un déjeuner copieux qui nous permet de nous aider à financer nos activités. Bon. Et parlant d'activité, donc au-delà de la rencontre que vous avez de façon hebdomadaire à tous les mercredis. C'est ça. Bien ça. Donc, qu'est-ce qui s'en vient au-delà de ça dans les prochaines semaines ou les prochains mois, des activités Bien là, il y a le particulières? concours qui s'en vient, là, le concours, Oui. les concours de club, là, c'est le concours C'est humoristique. le même soir que le 700e C'est ça. anniversaire. le On a 30 vu janvier. ça ce soir-là, d'ailleurs. Là. C'est le concours humoristique, je crois. C'est ça? Un concours humoristique puis discours inspirant, ça. Alors, ça me permet, le concours de club, des gens au sein du club qui vont pouvoir s'adresser puis améliorer leur communication. Puis la personne qui gagne, ça va au secteur. Notre secteur, cette année, compte 4 clubs, Ouais. Granby, Vallée du Richelieu, ainsi que Saint-Hyacinthe. Il va y avoir une réunion de secteur d'ici le 2 mars prochain, je sais. Aimé Premier disait tantôt que depuis à peu près un an et demi, il est le témoin de sa propre évolution. Ouais. Et ça, c'est comme on dit, c'est ça qui est payant au fond, hein, c'est Ça l'est. de se voir évoluer. C'est exactement ça. Parce que moi, j'ai démarré mon entreprise en 2017. Et en s'entendant qu'on est consultant, en plus, on vient de déménager de Toronto, c'est très difficile. Honnêtement, j'ai vu concrètement comment j'ai été capable de faire presque 200 000 dans ma première année à cause de ça. Parce que j'étais capable de rencontrer Emploi Québec, le ministère de la Justice, et très bien expliquer mes points. Je suis là pour vous aider à innover. J'avais une structure dans mon discours. Et ça les a impressionnés. Ils se sont dit, comment ça se fait? C'est qui ce gars? D'où il vient? Et toutes ces choses, c'est ce que je dis toujours à toutes les personnes qui écoutent en ce moment, c'est que peu importe l'objectif que vous avez, que ce soit être un entrepreneur ou juste changer de poste au travail ou donner des formations au travail, parler en public, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, chacun peut venir y trouver quelque chose. Ça peut être aussi juste déjeuner. Il y a des gens qui sont très introvertis. Donc, tout ça, vous allez être capable, en très peu de temps, en 6 mois à peu près, voir des effets concrets de votre propre progression. Donc, vous le recommandez fortement. Oui, surtout aux milléniaux.
Les milléniaux ont beaucoup de choses à dire, mais ils ne savent pas généralement comment le dire. Ah, ça, c'est intéressant. Vous avez ça. des opinions, mais c'est bien, venez, vous allez apprendre à bien structurer vos opinions et à prendre position sur les réseaux sociaux. Voilà. Quel est le profil des membres en ce moment? Hommes, femmes, plus vieux, plus jeunes? C'est à peu près moitié-moitié, mais il y a des gens de 65 ans et plus, puis on a des gens de moins, dans la trentaine, vingtaine, trentaine. Autant de femmes que de d'hommes, Autant oui, d'hommes que de c'est pas mal femmes. balancé de ce C'est très côté-là. varié, là, comme ça vient de différents, des étudiants, des gens qui viennent de différents milieux. Là. Un de, Milieu des mes, affaires. un de mes objectifs aussi en tant que VP Relations publiques, c'est justement de faire comprendre aux gens que Toastmaster, ce n'est pas pour les personnes âgées seulement. Parce que quand moi je suis arrivé, c'était un peu ça qu'on m'avait donné comme feedback, que beaucoup de gens pensent que c'est vraiment un club social pour les vieilles personnes, mais moi j'en suis une preuve physique. Et aussi, ces personnes-là qu'on traite de vieilles, elles ont tellement d'expérience qu'elles nous aident justement à aller plus vite. Vous voyez, donc moi je me suis fait mentorer par eux, ils m'ont guidé, c'est pour ça que je suis allé beaucoup plus vite. Donc c'est même une très bonne chose en Mais fait. ce qui est cocasse, c'est que Fernand était venu avec M. Boivin faire une présentation au regroupement des travailleurs autonomes. Ça, c'était le mardi matin. Ouais. Puis j'ai dit à ma gang, j'ai dit, je vais y aller demain soir, moi, je vais aller voir. Tous ceux qui me connaissent depuis des années, qui savent que ça fait 30, 40 ans que je parle en public, puis je n'ai pas de problème. Qu'est-ce que tu vas aller faire là? On a toujours à apprendre. Ouais. C'est ça. J'ai signé le C'est même bon soir. message. Parce que je me suis aperçu que, justement, je manquais de structure. Ben, à vous trois, merci beaucoup. C'est fort intéressant. Donc, on invite les gens à communiquer avec les gens du club d'expression Toastmaster. D'ailleurs, d'ici peu, il va y avoir un bulletin qui va sortir. Notre ami Aimé est prêt à préparer travaillez un là-dessus. bulletin qui va sortir où les membres vont avoir des photos, on pourra écrire. Et le brunch, bien sûr, à la fin du mois. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, le Babiac quotidien. Reprise des activités du côté de la coopérative d'artistes Artaud. On va procéder ce vendredi au vernissage des grands formats d'Artaud. Chaque semaine, on vous présente un résumé des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, un rappel de la grille horaire. Également, le dimanche matin, 9h30 en direct, notre traditionnel télébingo, toujours 4 000 $ en prix et 30 dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.